Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un nouveau test de produit. Et aujourd'hui on retrouve une caméra sport. Ça fait sur la chaîne la 5e caméra que je teste. En tout cas, je remercie la société de me l'avoir envoyée afin de vous la présenter. On commence tout de suite avec le packaging. Le packaging qui est juste magnifique. En tout cas, ça donne envie de l'avoir, ce packaging avec la caméra, les 4K, Ultra HD, FOA20. Par rapport à la Cross Tour qui est un petit peu triste. Par rapport à cette caméra que je vous ai présentée avant et qui filme au-dessus, coucou, c'est moi. Le packaging, il n'y a rien à dire et beaucoup mieux. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on la déballe. Alors ça fait une semaine que je l'ai reçu, ça fait une semaine que j'essaye de résister à ne pas l'ouvrir. Parce que moi, je reçois une mini caméra, je suis comme un fou. Hein. Donc, waouh. À l'intérieur, nous avons en première vue déjà la caméra, parler après. On a le manuel d'utilisation, alors je vais regarder très vite s'il est en français ou pas. Il est en français, donc ça c'est cool. Nous avons une batterie. 2 batteries, je pense que c'est le minimum. Sur une mini caméra, il vaut mieux avoir 2 batteries. Ouais, le packaging est trop bien fait. En dessous, nous avons la télécommande sans fil où le bouton d'au-dessus c'est pour filmer et là c'est pour prendre une photo. C'est mignon, mais ce gadget-là, je l'utilise jamais. Il y en avait une sur la Aperman, si je me souviens bien, mais je l'utilise jamais de chez jamais. Et ça doit être le kit d'accessoires. Faut juste que je trouve comment ça s'ouvre. Ça s'ouvre par le dessus. Ok, donc il y a une batterie. Ah oui. Ah ça important, le câble pour recharger pour transférer les fichiers vidéo. Alors ça, accessoire, encore de l'accessoire, toujours de l'accessoire. Bah à chaque fois les accessoires dans les caméras c'est les mêmes. Hein. Le petit kit pour attacher les câbles et la nettoyer, une sangle, une vitre en plus en cas s'il y a un problème. C'est tout. Ce que je trouve un petit peu dommage sur ce premier point, c'est qu'il n'y a pas de station de charge pour les 2 batteries. C'est un petit peu dommage. Heureusement, j'en ai une grâce à la Cross Tour qui filme juste au-dessus. On va juste virer ça. Intéressons-nous à cette caméra. Alors, hop, je vais l'ouvrir. Ok. Cette caméra, sur le devant, on retrouve un petit écran dont on va voir l'utilité après. Bah, l'objectif, le bouton on-off. Sur le côté, bah, c'est pour soit activer le Wi-Fi et faire défiler les menus. Au-dessus, c'est pour démarrer la vidéo. Et sur les côtés, on peut mettre une carte micro SD, mini HDMI et le câble micro USB. Donc pour les cartes SD, ce que je vous recommande, c'est une carte micro SD de 32 Go classe 10. Moi, c'est ce que j'utilise pour la caméra au-dessus. Je trouve ça suffisant. J'ai pas besoin de plus. Ce qui est vraiment important sur la carte SD, c'est juste la classe 10. Je crois sinon ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne mal. Et ici, c'est pour mettre la batterie. C'est la première fois que je vois ça, la mettre directement sur un trépied. Alors je sais pas du tout si les batteries sont rechargées. On va bien voir. Si elles sont pas rechargées, c'est pas grave, j'en ai encore plein en stock qui sont elles rechargées. Ce qui est cool avec cette petite caméra, toutes les petites caméras, c'est que toutes les batteries vont dans n'importe quelle caméra. Par exemple, si je veux mettre une batterie de Cross Tour, bah je peux. Si j'ai envie de mettre une batterie de Winmus, je peux. Donc ça c'est vraiment cool. On va l'allumer. Déjà le menu, bah, ça a l'air. Ah ouais, les premières impressions que je peux voir. Déjà la qualité je pense est là. Ce qui est trop bien avec cette caméra, c'est que l'écran, alors je vais vous montrer la caméra d'au-dessus, est tactile. Voilà. C'est l'avantage de cette caméra, c'est que l'écran est entièrement tactile. Donc on peut monter jusqu'en 4K et minimum c'est du 240. Mais c'est fou, le tactile il répond hyper bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite avec une vidéo test. Alors voilà le petit test dehors. Bon, j'ai voulu le faire quand il fait beau, mais malheureusement depuis 15 jours il fait un temps de merde, alors voilà. Voilà, donc la qualité est au maximum, là j'ai mis résolution 4K. Je sais pas si vous m'entendez bien, comme la caméra est dans son boîtier. Ce que je vois de l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Je vais voir ça en post-prod quand je vais monter la vidéo. Voilà, donc petit test tranquillou. Voilà. Ah par contre ça c'est gênant ça.
quand on veut regarder ce qu'on filme, bah on peut pas. Pourquoi? Parce que l'écran se met en veille et je trouve ça bien dommage. Donc là je sais pas du tout ce que je cadre. Voilà. Donc les amis, voici mon retour par rapport au test juste avant. Franchement, déjà niveau son, je suis déçu parce que déjà le boîtier étouffe pas mal le son. Là, ce que vous avez entendu, c'est que j'ai dû monter le gain et encore, je peux pas monter plus. Un petit peu déçu. Et l'histoire de l'écran qui se coupe au bout de 30 secondes, ça aussi c'est très chiant. Quand vous voyez, au bout de 30 secondes, je sais plus du tout cadrer. L'avantage aussi, c'est le petit écran juste à côté de l'objectif qui dit depuis combien de temps la vidéo a démarré. Donc ça c'est franchement pas mal. Et le niveau de batterie. Et niveau qualité image, je suis extrêmement déçu parce que c'est noté 4K. J'ai pas du tout l'impression c'est du 4K. Hein. Pour moi, c'est entre du 400 et du 720p. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. De me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, le Discord, le site. Vous commencez à connaître les mécaniques. Et pour me rejoindre sur les lives, mon Twitch. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Et je vais tenter d'y répondre. Si je n'ai pas la réponse, bien entendu, je vous redirigerai vers le vendeur de la caméra. Et je rappelle aussi, le lien du produit est en description. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Vicky Boss. Ciao!